Bonjour à tous, le menu aujourd'hui ce sera la jeune création. Avec pour commencer le salon Acte 2, salon de design, de bijoux, le salon des artistes créateurs de talent. Le week-end prochain, le premier numéro à Aix-en-Provence, on ira à la rencontre d'une jeune créatrice. Pour continuer de la danse, la chorégraphe Josette Days emmène ses jeunes danseurs à Grenoble à la rencontre de Jean-Claude Galota pour son Ulysse, leur Ulysse, les Ulysses. Ce sera au milieu de l'émission. Et puis pour finir, une petite soirée étudiante chez François Marius. Granet, la première du genre, première soirée étudiante au musée Granet. A tout de suite. Elle a les yeux qui fourmillent d'idées. Fanny de Candido nous reçoit dans son atelier, sorte de caverne d'Ali Baba. On peut avoir donc, du verre. Moi j'aime bien travailler sur vraiment mélanger tous les matériaux. Donc du verre, donc des pampis de lustre. Je travaille beaucoup le cuir. J'ai de toutes les couleurs, etc. Après des perles. Là bon, j'ai énormément de perles. Bon là c'est des perles, c'est de la résine qui vient du Maroc. Ensuite des perles aussi en verre mais qui viennent d'Afrique. Alors aussi nœuds chinois. C'est en fait comme un peu de la passementerie. Ce sont des perles en ivoire végétal. Celle-ci est brute. Donc après ça se ponce. On n'a que cette couleur blanche. Et après c'est teint. Et des perles en bronze. Celle-ci vient d'Inde. Donc vraiment essayer d'avoir plusieurs matériaux pour avoir plusieurs états de surface, plusieurs brillances. Pour moi c'est assez facile parce que je suis passionnée, voilà, tout ce qui est vide-grenier, d'aller fouiner un petit peu de partout. Donc voilà, d'avoir plusieurs influences. Donc ça, pour moi il n'y a pas de souci, ça me prend pas, enfin on va dire c'est pas un calvaire d'aller trouver tous ces matériaux. Donc généralement même je cherche pas forcément quelque chose en particulier, parce que généralement on n'arrive pas à le trouver. C'est juste quand je trouve quelque chose, moi je me dis ah ça va peut-être pouvoir me servir. Il va falloir voir comment on fait un montage. Donc là c'est un montage donc, sur de la gaine électrique. J'aime bien en fait trouver des matériaux un petit peu j'allais dire, j'utilise beaucoup de matériaux qui sont utilisés dans la construction, le bâtiment, donc ce sont des matériaux très fonctionnels. Ça fait un côté un petit peu ethnique. C'est un sac qui est fait en textile automobile. C'est du recyclage, en fait, c'est de la récupération. C'est une fonctionnalité de résistance. Je trouve ça intéressant de l'associer avec des matières plus féminines et plus sensibles. Ça, c'est un sac qui a été retravaillé à la base à partir d'un filet de grand-mère. Là, le travail du créateur, bon, autre que par sa forme, etc., c'est de choisir les couleurs et les matières pour pouvoir les assembler et créer donc, un sac qui est assez rigolo aussi. Je l'ai appelé sac froufrou, tout simplement. Voilà. Souvent, ça me vient d'un coup, qu'en fait, il suffit que je me mette dans mon atelier et donc voir des matières, des formes. Ah, ça me fait penser à quelque chose, donc ça fuse dans tous les sens, donc même durant toute la journée, même pendant mes vacances, ça me suit partout. J'ai toujours envie de faire toujours plus, toujours mieux, toujours... voilà, donc c'est un petit peu la course à la perfection, mais on n'y arrivera jamais. C'est ça qui est bien, c'est qu'on repousse toujours ses limites.